Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le repos de Dieu hébreu 4.1.1 The Skles. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le repos de Dieu hébreu 4.1.13 Introduction. La Bible nous présente la situation tragique de l'homme, mais elle nous présente aussi une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du repos de Dieu. Illustration du peuple d'Israël, situation de perdition, d'esclavage en Égypte, délivrance, repos promis, malheureusement pour la première génération dans le désert, repos manqué. Lisons Hébreux 4.1.1-13. 1. Le repos par la foi. La parole de Dieu annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre son repos. Mais ce repos n'est accessible qu'à ceux qui reçoivent cette annonce avec foi, à ceux qui s'unissent aux autres, qui ont cru dans cette bonne nouvelle. Comment entre-t-on dans le repos de Dieu? Par la foi. Ça a toujours été par la foi. Vœu 2b, les Israélites au temps de Moïse auraient pu entrer dans le repos de Dieu par la foi, verset 3. Nous entrons par la foi. 6. Ceux qui n'y sont pas entrés au temps de Moïse, c'était à cause de leur incrédulité. Nous avons vu au chapitre 3 la forte exhortation à ne pas endurcir son cœur, 12. Lorsque le cœur s'endurcit, il se montre méchant et incrédule. Le résultat, c'est d'être détourné du Dieu vivant, privé de sa gloire, 2. Le repos de Dieu. Qu'est-ce que le repos de Dieu? Le repos de Dieu avait été offert dans une première forme au peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Canaan. Deutéronome 12, 29, 10. Vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous fait hériter. Il vous donnera du repos en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent et vous habiterez en sécurité. La deuxième génération a pu entrer dans cette terre de repos. 1 Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit. De toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. 1 Chronique 23, 25. Car David avait dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il demeurera à Jérusalem pour toujours. » Mais le repos de Canaan était relatif, parce que le peuple retombait souvent dans la rébellion, et l'héritage reçu se corrompait. C'est pourquoi le psaume 95, au temps du roi David, offre encore le repos et exhorte à ne pas endurcir son cœur. L'auteur d'Hébreux le confirme. Canaan n'a pas été le repos complet de Dieu. Le repos complet est le repos de Dieu. C'est lui qui le procure. Mais c'est plus que cela. C'est le repos dont il se réjouit lui-même. C'est le repos de sabbat dont Dieu jouit lui-même. Le 7e jour de la création, VV. 3b4, où Dieu se repose de ses œuvres. 9.10. Cela ne signifie pas que Dieu est inactif. Jean 5.17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. » Dieu voulait, en créant l'homme, jouir de cette création avec lui. C'était la situation originale dans le Jardin d'Éden. Et l'homme avait un travail, s'occuper du jardin, dominer la terre. Mais parce que l'homme a péché, il a été privé de ce repos. Même en Canaan, Israël n'a pas joui du plein repos de Dieu. 3. Le repos du Messie. Plusieurs prophètes ont annoncé le repos complet qui allait venir avec le Messie. Ésaïe 14, 3, 4. Alors, le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone et tu diras, « Quoi donc, l'oppresseur n'est plus. » La tyrannie a cessé. Sophonie 13. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude. Ils ne diront pas de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, quand ils auront leur pâture et leur gîte, sans que personne ne les dérange. Michée 2:10. Levez-vous, marchez, car cette terre n'est pas un lieu de repos. À cause de sa souillure, elle causera des douleurs violentes. Jésus est le Messie, le nouveau Josué qui nous fait entrer dans le repos de Dieu. En hébreu et en grec, Josué et Jésus sont un même nom. L'auteur n'insiste pas sur cet aspect ici. Ce qui est en arrière-plan derrière toute cette présentation dans le chapitre 4,
c'est Jésus. Cette bonne nouvelle du repos par Jésus était connue de ces Juifs devenus chrétiens. Cet héritage que Jésus promet aux chrétiens n'est pas un héritage qui peut se corrompre comme Canaan. 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essouiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. 4. Le repos par l'obéissance. Ce repos futur et éternel est réservé pour qui? Pour tous? Apocalypse 14. 11 présente qu'une partie de la population humaine n'y aura pas accès. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Comme nous l'avons dit, ce repos est réservé pour ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle par la foi. Mais cette foi se démontre par l'obéissance. Celui qui endurcit son cœur obtient un cœur incrédule et méchant. Exemple de désobéissance. Donc, le contraire, c'est un cœur croyant et bon qui pratique les bonnes œuvres de Dieu. Dieu nous appelle au repos, mais ce repos n'est pas inactif. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce ne sont pas les œuvres qui nous obtiennent le repos de Dieu, c'est la foi. Mais lorsque la foi est authentique, elle est une foi persistante dans l'obéissance. Éphésiens 2, 8, 10. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La parole de Dieu ne doit pas seulement être entendue, elle doit être mise en pratique. Jacques 1, 23, 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est cette parole qui révèle notre cœur. 12-13. Cette liste d'âme, esprit, jointure, moelle sert à indiquer que tout notre être doit être obéissant. Deutéronome 6-5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On ne peut pas être hypocrite devant Dieu. Lisons sa parole. Écoutons la parole vivante qui est Jésus. Cette même parole qui révèle notre cœur nous indique ce qui doit être changé et celle qui servira à juger. 1 Corinthiens 4-5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Conclusion Apocalypse 14, 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. En espérance, nous pouvons entrer dans ce repos aujourd'hui et en bénéficier. Paix, joie, amour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le repos de Dieu Hébreux 4.13 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.